Je suis Claude Fougerolles, installé en Ardèche depuis plus de 35 ans. Je suis meilleur ouvrier de France. La lumière, c'est la base. C'est pour ça que maintenant, grâce au flashmètre, je vais pouvoir vous montrer exactement comment on travaille. Déclencher 30 à 40 fois en tâtonnant, les deux flashs à fond, trop clairs, les deux flashs au minimum, trop sombres. Voilà malheureusement la façon de travailler de beaucoup de photographes aujourd'hui. Le flashmètre vous permet de penser la lumière avant la prise de vue, visualiser dans mon esprit le résultat sans tâtonner, de décider de l'ambiance que je veux obtenir. Lorsque ma première photo est bien exposée avec les bons contrastes, je peux me concentrer sur l'expression, le style et la créativité. Le flashmètre est un outil indispensable pour tout photographe professionnel pour calculer avec précision le diaphragme exact que l'on reportera sur l'appareil photo afin d'avoir une image bien exposée. Sur l'appareil photo, nous travaillons en mode manuel, ISO 100, vitesse de synchronisation 125e de seconde. Sur le flashmètre, nous reportons ISO 100, vitesse 125 et la position éclair. Sachez que le flashmètre, comme les torches d'aujourd'hui, sont précises au dixième de diaphragme. Si votre flashmètre vous donne f8.03, cela correspond à f8 plus 3 dixièmes, ce qui donne f9 sur l'appareil photo. Avec le capteur de lumière représenté par une capsule blanche, on analyse la quantité de lumière que reçoit le modèle. Il y a différentes façons d'utiliser le flashmètre, soit directement vers la source pour mesurer les hautes lumières, soit celle que je préconise, c'est-à-dire lorsque la source de lumière est placée devant le sujet, je prends ma mesure devant le visage en orientant le flashmètre vers l'appareil photo. Si vous regardez la capsule blanche sur le flashmètre, placée devant le modèle, vous aurez, comme sur le visage, un côté clair et un côté sombre. Lorsque la source est derrière le sujet, exemple, l'éclairage des cheveux, je prends la mesure vers la source. L'intérêt majeur d'utiliser un flashmètre permet de régler avec précision les différents ratios de lumière, c'est-à-dire l'équilibre entre la quantité de lumière sur le sujet par rapport à l'arrière-plan. Voici un exemple. Je prends toujours en premier la mesure de la lumière principale, exemple f8, en positionnant ma boîte à lumière avec le bord de la boîte pour ne pas influencer le fond de façon à avoir la moitié du nez dans l'ombre et un petit triangle de lumière sous l'œil droit. Je prends mes mesures toujours torche par torche et je place la lumière de remplissage derrière moi, en hauteur, réglée sur -2, ce qui correspond à f4. La troisième torche, dans le cadre d'un fond noir, je mettrai +2 par rapport à la lumière principale, c'est-à-dire f16. Pour ce qui concerne les cheveux, il faut connaître par cœur les ratios. -1 sur une brune, -2 sur une blonde par rapport à la lumière principale. Le flashmètre a cette importance capitale de maîtriser la quantité de lumière exacte sur le sujet pour que l'œil soit guidé dans la lecture de l'image finale. Le flashmètre apporte un gain de temps énorme en post-production, ce qui permet de l'amortir très vite. En résumé, vous allez faire des économies en vous procurant un flashmètre qui dure une vie entière. Vous obtenez un gain de temps incroyable sur la post-production. Vous shootez moins, donc vous êtes plus concentré sur la créativité. Cela conforte votre image de professionnel. Est-ce que mes arguments vous ont convaincu? Alors pour être maître du flash, achetez un flashmètre.